Oi, tudo bem? Vous êtes bien avec Igor et Angelo sur la chaîne Fit Brother, donc une chaîne qui parle principalement de fitness, de lifestyle et de sport. Donc si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos vidéos. Donc ça nous ferait très plaisir et ça ne vous coûte rien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Donc le sujet aujourd'hui, Igor, c'est Nos débuts en musculation tout simplement. déjà on a commencé, on avait 17-18 ans, Ouais, c'est ça. Ouais. L'été 2000... 2014. Non, 2013. Ouais, C'était après un avoir an... eu le bac. Ouais, justement, un an avant la Coupe du Monde au Brésil. Le petit truc, le petit rappel. On a fait une petite vidéo sur le Summer Body, donc n'hésitez pas à aller la checker. Donc je te laisse faire un petit speech un peu sur le début. Bah sur le début en fait c'était voilà, c'était l'été et du coup bah on avait un mois, on restait dans notre ville et on attendait le mois d'août pour partir en vacances en fait. Et donc bah, à Fameux mois partir d'août. de là bah on commençait en fait, on a un parc à côté de chez nous et on se baladait dans le parc comme ça et tout. Et je crois que la première chose qui nous a fait tilter c'était quand il y avait des parcours en fait, des barres de traction et il y avait un mec qui poussait. Et le mec, il était bien, tu vois, je me rappelle je me Ah, rappelle j'ai du pas mec. Et le mec, il faisait son sport et tout, il était costaud, il était bien dessiné et tout. Et nous, on s'est dit, ouais, mais nous aussi, on veut être comme ça et tout, comment ça se fait? Ça a l'air d'être bien d'être comme ça. Ça a l'air d'être bien d'être comme ça et tout. Et du coup, bah, on est parti le voir, on lui a dit, ouais, on lui avait dit, on lui a dit, ouais, tu fais comment pour être balèze? Et bah, du coup, il nous a dit, oui, voilà, je fais du travail au poids de corps, donc je fais des dips et des tractions tous les jours. Et on a Ouais. croqué ça, voilà. Donc Ça, nous on s'est dit bon si on veut du Le même résultat, si on veut le même corps, faut qu'on fasse le même entraînement que lui. Alors on s'est dit avec Igor voilà, on va aller faire des tractions et des dips tous les jours. Et c'est ce qu'on Et- a fait en plus. ouais. Et en plus, je me rappelle un peu à l'époque, on faisait un peu du sport de combat à côté. Et même notre entraîneur nous avait un peu recommandé un peu de voilà, commencer à pousser, etc. un peu pour prendre un peu de poil de la bête. Parce que bon, on était encore voilà, dans la croissance, encore bon, jeune adulte, on va dire. Et il faut savoir que dans la salle de sport, il y avait pas mal d'adultes vraiment déjà plus entraînés qui, eux, faisaient déjà de la musculation et tout à côté. Et nous, bah, clairement, on n'avait pas la même force, quoi. On n'avait Ouais. pas du tout la même force. Bon, la technique aide toujours, hein, je vais pas mentir, mais voilà, niveau force, voilà, on était largement en dessous, pardon. Et du coup, bah, notre entraîneur nous a dit, bah, faut que vous poussez les gars, parce que sinon, voilà, vous pouvez pas continuer comme ça. Pour Faut prendre faire de la force, pour pouvoir faire de la concurrence à ces mecs-là en fait. Du coup, voilà, tout s'est enchaîné et du coup, bah, un peu, voilà, quand on a rencontré voilà, le mec là qui faisait des bars, bah, tu sais, c'était un peu la suite logique et Voilà. du coup, bah, on C'était a le commencé déclic, comme en ça, fait. voilà, c'était le petit déclic, voilà, tout s'est enchaîné de manière fluide, on va dire. Donc bah déjà il y avait ça. Et après il y avait aussi bah je pense comme un peu tout le monde, tu vois des gens qui passent à la télé, que ce soit des acteurs, des footballeurs, etc. qui ont certains corps. Et nous, c'était le corps de Cristiano, donc le corps là, ce corps qu'il a là comme ça. Et nous on s'est dit voilà on veut la même chose, en fait on voulait les mêmes abdos. Et je sais pas si c'est vrai ou pas. Et il y a quelqu'un qui nous a dit ouais Cristiano il fait 1000 abdos par jour. Ouais, mais il y avait une publication à l'époque, je crois, qui disait que Cristiano il faisait 1000 abdos par jour. Bon, ne faites jamais ça, hein, sinon, à part des tendines psoas, vous allez avoir, mais Ouais. sinon, ne faites jamais ça. Mais en tout cas, voilà, bah nous, à l'époque, on y avait croqué, tu vois. Aujourd'hui, on a vraiment accès à l'information. Ouais. À l'époque, je dis pas qu'il n'y avait pas d'accès, mais en tout cas, nous, on n'était pas partis le voir, en tout cas. Ouais, Mais c'est ça. il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Et du coup, bah voilà, on avait vu ce corps-là et en fait on avait mixé, on avait fait les tractions, les dips et bon, on faisait pas les 1000 abdos par jour parce que ça prenait du temps, mais on en faisait facile en 400, 500, tu vois. Je sais pas, On, c'est on n'importe enchaînait quoi. des séries de crunch. On faisait des séries de n'importe crunch, quoi, des séries de il y avait crunch pas tout de le temps. variation, rien Voilà. du tout. Donc bon, c'est pour vous dire que voilà, nous aussi on a débuté. Donc ensuite, les vacances arrivent et on s'est dit bah pendant les vacances, voilà, on avait commencé donc on voulait continuer quand même, Exactement. on voulait pas arrêter et on s'est dit voilà, si là-bas il y a quelque chose pour faire du sport, on va se mettre à faire du sport régulièrement pendant parce que on avait pris quoi 2 semaines de vacances. On va partir en vacances et quand on va revenir balèze, voilà, Voilà, tout simplement. c'est ça. On avait commencé une petite semaine voilà, à faire du sport avant de partir et on avait profité justement des 2 semaines de vacances justement pour continuer
le sport, si on avait accès à une salle, il s'avère qu'on Et avait là-bas, il y avait une salle de sport. une petite salle, donc tout était parfait, on va dire. Ouais, donc là-bas, ce qu'on faisait pour débuter, bah après le programme, il était plus complet déjà, parce qu'on travaille un peu plus sur les jambes. Donc on commençait avec 15 minutes de vélo. C'est pas la meilleure chose. Bon, voilà, Ouais. c'est... Mais bon, il y a c'était- plus équilibré quand même, mais bon, au moins on faisait du vélo. Voilà. Je rappelle qu'il faut toujours travailler les jambes, hein, parce que sinon, Sinon, pas que pour l'eau du avoir, corps. des jambes de coq comme ça là. Voilà, non, donc c'est le pas petit possible. corps de glace, comme on dit en portugais, au corpo de sorvete, c'est pas vraiment la bonne chose à faire. Après, bon, moi je dis ça, mais faites comme vous voulez. Si vous voulez travailler que l'eau du corps, c'est pas notre problème, on va dire. Mais en tout cas, petit programme qu'on s'était fait, voilà, un peu plus Petit complet, programme, comme t'as voilà, c'était 15 minutes de vélo, des séries de traction, des séries de dips, et on finissait avec les abdos, et on faisait ça tous les jours. dit. Ouais, toujours. Vraiment tous les jours, on faisait ça tous les jours. 5-6 Mais fois par semaine. un truc Ouais, comme ça. 5-6 fois par semaine. Ouais. Je Six levais fois à par 9h semaine, du ouais. matin, le matin. Et au final, ça avait payé. Hein. Au final, ça avait payé parce qu'on avait eu des résultats. Donc, on a eu. Là, on vous montre là, le petit avant-après qu'on avait réussi à faire. Donc, ça, c'était au début quand on faisait rien du tout. Hein, juste, comme on vous a dit, les sports de combat. Et après, quand on a commencé à faire du sport, à vraiment à faire des tractions, à pousser, etc. Là, c'était le résultat au bout de 3 semaines. Et là, on est passé à ça. Donc, c'est on pas avait, mal, c'est pas mal. C'est pas on mal. avait une bonne évolution. Et du coup, ça nous a motivés pour continuer. Et on a continué, on a commencé en fait à travailler comme ça au poids de corps pour pouvoir se développer. Et donc après ça, on commence à regarder un petit peu sur internet. On cherchait, il y avait un groupe qui s'appelait les Bar Brothers. Ah, voilà. Donc eux, ils avaient vraiment le corps qu'on voulait atteindre. Donc on regardait un petit peu leurs vidéos d'entraînement, ce qu'ils faisaient, etc. Donc vraiment, c'est comme ça qu'on a débuté. Et après, là, c'était le point positif, c'était la motivation, c'était un peu la recherche, l'évolution, etc. Maintenant, on va parler un peu des points négatifs. Le fait de s'entraîner sans être vraiment bien encadré, sans vraiment savoir comment faire les mouvements, etc. Donc surtout avec moi, parce que c'était moi qui me blessais le plus. Donc après, il faut savoir que pour les gens qui sont hyper laxes, donc C'est son cas à lui. c'est Hein. mon cas, donc c'est les gens qui sont très souples au niveau des articulations. Le problème, c'est que je descendais par exemple beaucoup sur les dips. Il y avait des mouvements, Oula. j'avais trop d'amplitude, j'allais trop loin et donc je me Les blessais pompes comme souvent. ça où le coude, on a l'impression qu'il va rentrer, tu sais, quand t'es Ouais. en complète extension. Là, Ouais. donc, Et encore le coude ça allait, mais moi c'était surtout l'épaule. Et du coup, en fait, en fait, ça m'a apporté pas mal de blessures. Et à cause de ça, j'ai dû arrêter de faire du sport plusieurs fois, etc. Donc vraiment, c'est très important si vous voulez commencer. Informez-vous, trouvez du contenu de qualité. Si vous prenez un programme de qualité, comme celui qu'on a. Hein. Voilà, allez checker en description. Non, mais bon, programme débutant, prenez vraiment un programme de qualité qui soit complet, qui vous explique tout. Donc ça vous évitera les blessures et ça vous permettra d'évoluer beaucoup mieux, d'être complet vraiment sur l'ensemble du corps. Et puis d'éviter les erreurs qu'on a faites Exactement. et donc, de perdre du temps sur l'entraînement. surtout la diversification, parce que bon, on a. Mandelo, voilà, il a dit que ce qu'on a fait à nos débuts, un petit peu traction, dips, pompe et abdos, bon, on dirait qu'il y a plus complet quand même comme programme, hein, comme quoi, bon, c'est des exercices de travailler un peu tout le corps, vous me direz, mais voilà, il y a quand même plus sympa comme programme débutant, mais bon, nous, c'est ce qu'on avait. Donc voilà, pour revenir, voilà, trouver quelque chose d'équilibré, surtout pour pas vous blesser, parce que même, par exemple, faire des tractions et des dips tous les jours, c'est pas forcément la meilleure chose pour les articulations, on va répéter le même mouvement tout le temps. Donc faites bien attention à diversifier vos entraînements et à faire quelque chose d'équilibré. Et après, deuxième point négatif que ça nous a apporté de nous entraîner sans vraiment savoir ce qu'on faisait, c'était, bon c'est un exemple, hein, mais c'était par exemple, on poussait beaucoup au niveau du haut du corps, donc on travaillait sur les bras, les pectoraux, le dos, etc. Mais on travaillait beaucoup moins les jambes. Donc ça veut dire qu'on se retrouvait avec un corps bien développé, plus développé en haut, et en bas, ça suivait pas en fait. Ouais. Et quand par exemple on allait faire des foot, on avait le haut du corps bien développé, pas les jambes, et du coup on perdait beaucoup l'équilibre. Et en fait ça nous était jamais arrivé, on s'est dit mais comment ça se fait qu'on perd l'équilibre et tout alors que d'habitude on a un Mais bon surtout équilibre. que tu commences à devenir un peu plus lourd, tu vois, parce Ouais. qu'on avait pris quelques kilos. Et du coup, les jambes qui sont pas suivies, hein, elles ressentent le poids hein, que tu as pris. Voilà, comme, je sais pas,
c'est un peu bête à dire, mais voilà, essayez de marcher avec un gilet de 5 kilos en plus sur vous, vous allez quand même le ressentir si les jambes n'ont pas fait le taf pour ça, quoi. C'est un peu un petit exemple bizarre, mais bon, c'est à peu près ce qu'on a ressenti, quoi. Donc en fait, ça prouve qu'on avait mal poussé, il y a eu un déséquilibre musculaire, et du coup on le ressentait sur certaines activités. Donc voilà, si vous souhaitez vous développer complètement, être bien équilibré et ne pas avoir de déséquilibre musculaire, bah, trouvez des entraînements qui travaillent vraiment l'ensemble du corps. Ensuite, bah là on a parlé du poids de corps, ensuite on va parler de la musculation en salle, parce que là aussi c'était bien, on a réussi à se motiver. Mais c'est un peu long, on a commencé quand même quelques temps après, je me rappelle. Bon, la salle de sport, on a commencé comment? On a commencé à se renseigner un petit peu en regardant des vidéos sur YouTube. Donc des gens qui étaient un peu connus dans le fitness, qui faisaient des vidéos, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre de la masse, qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus dessiné, etc. Et là, on regardait ce genre de vidéos. Sauf que le problème, c'est que quand on regarde des vidéos, bah forcément, quand tu exécutes ensuite derrière, les placements, ils sont pas forcément bons. Tu travailles pas peut-être au bon rythme, etc. Et donc là, bah, là aussi, il y avait des causes de blessures. Donc, en plus, c'était toujours avec moi. Moi, ça va, je me suis jamais blessé. Mais Angelo, il a parce pris que moi, cher, je forçais de ouf. Moi, à chaque fois, je forçais, oh, genre. ouais, Tant que ça me piquait pas, ça faisait pas mal. Je continuais à tirer. On allait à la salle, on faisait n'importe quoi. Franchement, on vraiment, allait. on faisait n'importe quoi. Je me rappelle, on allait avec Angelo. On voyait, tiens, on va faire des tractions. Après, on voyait une machine. Ah, elle a l'air bien celle-là, on va la faire aussi. Après, on voit le tirage. Ah, mais ça a l'air bien aussi, ça, on va le faire. Et du coup, on faisait vraiment aucun. Genre, vraiment, hein, par semaine, je dis pas de bêtises, mais on faisait ce qui nous plaisait, on va dire. On touchait un peu à tout. On touchait un peu à tout. Et surtout que, voilà, d'une séance, par exemple, dos à une autre séance dos, quasiment tous les exercices pouvaient changer parce que ça dépendait. Genre, quand il y avait quelqu'un sur la machine, on n'allait pas penser, ouais, tiens, il faut faire cet exercice-là, on peut le switcher avec celui-là parce que ça travaille sur les mêmes muscles, sur le même angle. Nous, juste, on voyait avec quelqu'un, bon, bah, fait chier, on allait sur quelque chose d'autre et c'est tout, quoi. Et on faisait n'importe quoi. Le truc, c'était. Igor, il faisait un exercice. Je lui disais, ouais, ça congestionne. Il me disait, ouais, bah, vas-y, on fait ça. Ouais, voilà, exactement. Donc, voilà, le niveau de technique qu'il y avait derrière, je vous dis bien. Et donc, bah, à cause de ça, on a eu, surtout moi, c'est des blessures, hein, parce que squat avec les genoux qui rentrent, les tirages avec le dos rond, enfin, tous des trucs comme ça. Bon, au niveau des genoux, moi, je me suis blessé à toutes les articulations. Ah, franchement, toutes les blessures que vous pouvez avoir, bah voilà, il les a eu. Je les ai tous eu. Et du coup, là, la plus grosse blessure que j'ai eue, quand j'ai débuté en musculation, là, ça m'a coûté cher parce que j'ai dû arrêter le sport pendant 1 an. Donc pendant 1 an, j'avais rien fait. Et c'était sur un tirage, en fait, je tirais comme un malade. Dos rond, tout ça. Dos rond, je mettais la charge trop lourde. Et là, d'un coup, ça me piquait, en fait, au niveau du dos, ça me piquait. Et je me suis dit, ouais, ça pique, donc ça veut dire que ça travaille. C'était les mauvaises douleurs. Et je me disais, ça pique, ça travaille, donc c'est bon. Et du coup, je me dis, ah, c'est bon, je continue. J'ai fait plusieurs séries comme ça. Et là, je rentre chez moi. Et je commence à avoir du mal à me tourner un peu sur le côté. Quand je me penchais, ça me tirait dans le dos, etc. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave et tout, ça doit être une petite congestion, une petite courbature précoce. Et je me suis dit, bah, ok, bah, j'y retourne. J'y retourné, je suis reparti sur le même tirage. La petite mentalité de il veut pas partir sur une défaite. Je voulais pas lâcher, en fait. Et en fait, à force de faire ça, je l'ai fait 2 fois et ça m'a explosé le dos. J'ai une déchirure musculaire. J'ai eu du mal à me soigner. En plus, je suis parti en Australie. C'est un moment où j'étais parti habiter en Australie. Donc je me suis fait soigner là-bas en plus. Donc c'était compliqué. J'ai pas pu faire de sport. J'étais dégoûté. Pendant 1 an, j'ai arrêté, etc. Donc vraiment, vaut mieux commencer avec les bonnes bases. Et comme ça, bah, on évite toutes les blessures. On s'améliore de jour en jour. On va beaucoup plus loin. Et au moins, c'est un travail. C'est bien de s'entraîner avec sécurité. Surtout s'entraîner avec sécurité. Et bien exécuter les mouvements, et après là c'est que du plaisir. Et même pour revenir un peu sur ce qu'Angelo a dit, bah, voilà, petite morale à glisser, voilà, ne forcez pas sur quelque chose qui vous fait mal.
parce que justement, ça va rien annoncer de bon, hein. Mettez votre ego de côté si vous voyez que ça fait des mauvaises douleurs, donc pas de la congestion, mais vraiment des douleurs. Arrêtez tout de suite, voilà. Même si c'est un exercice que vous appréciez et à chaque fois que vous le faisiez et vous voyez que la technique, même si la technique elle est bien, ça vous fait mal, franchement, jetez-le. Cet exercice ne le faites plus parce que voilà, ça va vous rapporter rien de bon. Moi, c'était la même chose hein, avec le squat. Je ne vais pas dire que j'en fais plus maintenant, mais j'aimais bien forcer et je prenais très, très cher en bas du dos. Et moi, je forçais aussi, je disais, ah, ça pique, c'est pas grave, on va monter, tu sais, vraiment l'aspect de rageux, quoi. Et on monte, et non, je me suis flingué le dos. Mm. Et vraiment, j'ai eu mal pendant, allez, 6 mois, et vraiment, je pouvais même pas faire un squat, que mon dos, il criait, donc... Vraiment, bon, ne forcez pas sur les. Allez, c'est pas un problème de, voilà, forcément de technique, mais ne forcez pas sur quelque chose qui vous fait mal. Et voilà, faites attention à vous et à l'exécution des mouvements, c'est le plus important. Donc voilà, si vous êtes débutant, que vous souhaitez commencer en musculation, que ce soit à la maison, au poids de corps, avec un peu de poids ou en musculation, Voilà, ça, dites-vous là. que c'est accessible à tout le monde. Parce que nous-mêmes qui sommes devenus coach sportifs, on a commencé en tant que débutant, donc on a fait plein d'erreurs. Ce qui était bien, c'est qu'on avait la motivation, donc on s'est lancé Exactement. comme Donc, ça. le plus sans avoir important, peur. c'est d'être motivé, hein, d'essayer de Mm. trouver une source de motivation. Mais voilà, n'ayez pas peur voilà, de faire des erreurs. Ça arrive à tout le monde. Nous, on en a fait plein. On Ouais. faisait n'importe quoi. Et voilà, n'ayez pas peur aussi que le programme, par exemple, que vous faites ne soit pas forcément aussi le plus parfait possible, etc. Que voilà, il y aura toujours une évolution suite à ça. Vous allez toujours évoluer. Le plus important, c'est de commencer tout simplement. Commencez Ouais, maintenant. commencer, ouais. Peu importe votre âge, etc. Même si vous êtes un peu plus âgé, Ouais. voilà, n'ayez pas peur de commencer. Et dans tous les cas, après, c'est que du Ouais. plaisir et ça va C'est vous que du porter plaisir que du et- bon en fait. Et il n'y a que en commençant qu'on peut ensuite avoir des résultats. Si on commence pas, on n'aura jamais de résultats. Exactement. Pour conclure, après ces belles paroles, voilà, dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez eu des débuts farfelus en musculation, bah, ça nous intéresse toujours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager. Ça nous aide toujours et ça nous fait plaisir. Et voilà, bah, on vous dit à la prochaine sur la chaîne Fit Brother. Allez, ciao, ciao.